Bienvenue dans cette petite vidéo. Aujourd'hui on va parler des Instax de chez Fujifilm. Les gens sont assez familiers avec ces petits appareils là, les Instax Mini 8 et Mini 9 de chez Fujifilm, qui sont les appareils instantanés qui produisent en fait ces petites images comme ceci. Donc ces images qui sont donc sur un support gélatineux qui se trouve donc à l'intérieur de l'appareil. L'image est donc projetée depuis l'objectif sur la surface sensible et ensuite lors de l'éjection du film est appliqué différents procédés chimiques qui sont stockés dans le papier lui-même, et ça permet de faire apparaître ces petites images que vous voyez, que les gens aiment beaucoup puisque ce sont des petits souvenirs que l'on peut glisser partout. C'est donc un format qui est très proche de celui d'une carte de crédit. Et l'avantage, c'est que ce sont des appareils vraiment pas chers, puisque c'est des appareils qu'on peut trouver très facilement pour à peu près 60 francs. Et le film coûte à peu près 25 francs, je crois, pour 20 photos. Donc c'est tout à fait raisonnable. Bien entendu, quand vous voyez des gens autour de vous parler de ce genre d'appareil photo, qu'on appelle donc des Instax, vous allez très souvent entendre le mot Polaroid. Le Polaroid qui est plutôt cet appareil-là, donc de la marque Polaroid, une marque qui n'existe plus vraiment aujourd'hui, c'est compliqué. Donc voici un Polaroid 600, donc de la série 600, c'est le 636. Ces appareils sont aussi des appareils très cheapos, qui sont en plastique, qui coûtent pas très cher, que vous pouvez trouver sur le marché d'occasion pour pas grand chose. Ces appareils Polaroid produisent aussi donc des images instantanées, c'est de là que vient l'image instantanée en premier, donc il faut savoir que c'est un procédé qui existe depuis les années 50, donc c'est pas du tout nouveau. Les images des Polaroid sont plutôt comme ça, donc elles sont beaucoup plus grandes, mais elles sont aussi beaucoup plus chères. Comme vous pouvez le voir, ces photos sont donc carrées, et si je les mets à côté de l'Instax, c'est quand même beaucoup plus grand. Beaucoup de gens préfèrent le format Polaroid car c'est plus grand, tout simplement car c'est plus grand. J'ai vu des gens dire que la qualité de ces films Polaroid était meilleure, c'est pas le cas, c'est vraiment pas le cas. Les couleurs sont pas très bonnes, les temps de développement sont beaucoup plus longs et l'image est beaucoup moins nette. Après, probablement que si vous avez un boîtier plus haut de gamme que celui-ci, peut-être que vous obtiendrez de meilleurs résultats. Le Polaroid ultime, c'est le SX70 qui est assez incroyable, qui est d'ailleurs aussi un réflexe. Donc il est possible de prévisualiser beaucoup mieux la photo avant de la prendre. Mais ici, on est à un coût bien plus élevé puisqu'on parle d'environ 28 francs pour 8 photos, contre 25 pour 20 photos. Donc c'est beaucoup plus cher et beaucoup moins accessible. Pour répondre aux demandes de personnes qui trouvaient que les petits formats de chez Instax étaient tombés par terre. Fujifilm, donc pour répondre aux demandes des personnes qui trouvaient que le format Instax Mini était trop petit, sont donc arrivés sur le marché avec l'Instax Square. L'Instax Square qui est donc ce format qui, comme vous pouvez le voir, reprend la même hauteur de 6,2 cm du petit, mais qui l'étend sur la largeur pour en faire un format donc carré, qui est plus grand, plus joli et que j'aime beaucoup personnellement. L'avantage de ces films Instax Square, c'est qu'ils sont en réalité pas beaucoup plus chers que les Instax Mini. D'ailleurs, selon où vous les achetez, ils sont aussi disponibles pour 25 francs pour à peu près 20 photos. Donc voici les appareils qu'on a avec nous aujourd'hui. Ce sont les Instax SQ6 que nous avons donc en deux exemplaires. Il y a le mien et il y a celui d'Elliott. Comme vous pouvez le voir, ce sont des appareils qui sont très sympathiques, ils sont assez jolis. Ils sont plutôt légers, plutôt compacts si on regarde par rapport au gros chunky Polaroid qui est beaucoup plus lourd. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Polaroid ont leur pile, la pile électrique qui permet à l'appareil de fonctionner, se trouve dans le film. C'est une des raisons pour lesquelles les films sont super chers. C'était une bonne idée de Polaroid qui était d'inclure une pile qui se périme extrêmement rapidement dans un film hors de prix. Comme ça, si vous stockiez trop de films d'avance, vous pouvez vous retrouver avec des films qui ne fonctionneront pas. Fujifilm, au contraire, ont une pile qui se trouve dans le boîtier, qui est juste ici. Alors ce sont des piles bizarres, ce sont des piles au lithium qui sont assez chères malheureusement, mais vous devriez pouvoir faire à peu près 500 photos avec la paire de piles. Le SQ6, qui est un appareil qui a donc différents modes que vous pouvez voir ici. On a un mode automatique, on a un mode pour les selfies qui va en fait déplacer la mise au point un peu plus rapprochée, ce qui va vous permettre de prendre en photo un sujet qui est plus proche. Macro pour un sujet encore plus proche. Ensuite, on a paysage qui va déplacer les lentilles pour faire des photos d'un sujet qui se place à 2 mètres ou plus. Donc c'est utile pour le paysage, mais c'est aussi utile pour les photos de groupe. On a un mode pour faire des doubles expositions, donc si vous voulez prendre, en fait ça va vous permettre de prendre deux photos qui seront superposées l'une sur l'autre, ce qui peut être un peu sympa. Ensuite, on a un mode qui permet de forcer une exposition plus lumineuse, donc Lighten je pense, elle, et Darken, donc pour
forcer une exposition plus sombre. De mon expérience, ayant pu faire pas mal de photos avec cet appareil déjà, si vous êtes en extérieur et qu'il y a pas mal de soleil, mettez-vous toujours sur D. Si vous prenez en photo des gens qui sont à plus de 2 mètres, mettez-vous toujours sur paysage et sinon vous pouvez rester sur A. La macro, je ne recommande pas, cela dit, parce que comme vous pouvez le voir, l'objectif qui prend la photo est ici alors que le viseur est là. Ce qui fait que ce que vous voyez dans votre viseur est assez éloigné de là. Donc si vous essayez de faire de la macro, vous allez vous rapprocher comme ça, vous allez prendre une photo et en fait, la photo qui sort ne ressemblera en rien à ce que vous voyez dans votre viseur. Donc je ne recommande pas d'utiliser ce genre d'appareil pour faire de la macro. J'ai profité de cette vidéo pour vous montrer ce petit bijou que j'ai trouvé dans un magasin d'occasion qui est un Lomo Instant. Donc c'est aussi un appareil qui prend du film Instax Mini, malheureusement pas du Instax Square. On a la possibilité de régler une mise au point, on a la possibilité de régler le diaphragme pour faire des photos plus ou moins sombres et on a la possibilité de faire des expositions bulb, donc manuelles, aussi longues que vous le souhaitez, du moins plusieurs secondes en tout cas, ce qui nous a permis de faire du light painting sur Instax Mini, ce que je trouve très marrant. Petit truc sympa, à chaque fois que j'utilise cet appareil, je ne me souviens plus de comment il fonctionne car c'est assez compliqué, mais le mode d'emploi est imprimé ici. Du coup, Elliot et moi allons nous balader en ville et on va aller faire quelques petites photos avec nos Instax SQ6 et on va voir ce que ça donne. Et on attend. Faut pas faire ce truc dans le froid. Du coup, je pense que... Ouais, je vais les mettre dans ma poche. Je vais mettre dans mes poches de fesses. Les fesses, c'est chaud. Oui. Je vais mettre quoi comme mode? On attend.